Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons deux invités. Yannick Ténési, président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels, et Salas Bamana, son représentant local ici. J'ai bien dit les noms ou non De mon côté, ça va super bien, mais de l'autre côté, je vais laisser rectifier. Alors, excusez-moi, parce que c'était le nom qu'on m'a envoyé, mais non, visiblement, c'est pas le bon nom. Donc, je suis bonjour à tous et à toutes, et je suis Frédéric Monchy, donc le président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des PATS, des SDIS de France. Messieurs, merci. Donc, alors, quel était l'objet d'abord de cette visite nationale ici à Mayotte ? Alors pour nous, on a ici, on est une organisation syndicale représentant les agents des services d'incendie et de secours. Le syndicat départemental de Mayotte est un syndicat fort, puisqu'il est le premier en matière de représentativité syndicale sur le territoire de Mayotte. Nous, on est là pour les former, pour les accompagner, pour faire un point avec les autorités locales sur les difficultés qu'ils ont eu à rencontrer ou qu'ils rencontrent au quotidien dans leur activité professionnelle et dans l'exercice de leur profession de sapeur-pompier, et pour les PATS, les personnels administratifs dans les métiers supports du service d'incendie et de secours. Donc on est là pour faire le point. Là, on a eu 2 jours de formation syndicale pour former les cadres, puisque en fin d'année, nous aurons les élections professionnelles avec le renouvellement des instances représentatives du personnel. Donc on est là dans le cadre de la formation. À partir de cet après-midi, on va commencer à faire le tour des centres de secours. On est ce matin, juste après le plateau, nous serons à Kawani. Cet après-midi, nous serons sur Petite Terre. On fait le tour des centres de secours. On va à la rencontre des sapeurs-pompiers. On fait le point de leurs difficultés. Le but, c'est de rendre compte aux autorités locales et aux autorités nationales à Paris des difficultés que rencontrent les sapeurs-pompiers mahorais dans l'exercice de leur métier. Alors, des difficultés, mais aussi beaucoup encore de méconnaissance de vos droits, Salas Bamana ? Alors, actuellement, nous, les anciens, on a quelques notions. Mais aujourd'hui, comme il expliqué le président, c'est qu'on a des nouveaux. Le SDIS est bien jeune. On a des nouveaux sapeurs-pompiers qui sont arrivés et qui sont intéressés par la partie syndicale. Et là, on va les inculquer, leur donner les notions et aussi qu'ils puissent aller défendre les collègues sur les instances, mais aussi devant la population, parce qu'un syndicat n'est pas là que pour gréver, comme tout le monde le sait. On est là pour l'action sociale. Du social, parler, demander, voir comment c'est, et peut-être on aura des solutions sur tout. Alors, quand vous êtes arrivé, vous avez déjà entendu les difficultés que rencontraient les Mahorais ici. Souvent à Mayotte, je parle de Mayotte de façon globale, puisque lorsqu'il y a des grèves, lorsqu'il y a des manifestations, lorsqu'il y a des conflits, on entend souvent une des premières revendications, c'est Nalawe, le chef, c'est-à-dire que le chef ou le directeur dégage, entre guillemets. C'est souvent la première revendication parce que le dialogue ne passe pas. Qu'est-ce que vous avez dit lors de ces formations ? Parce que cette revendication n'a peut-être pas lieu d'être finalement. Alors, aujourd'hui, le SDIS a connu ces derniers mois un certain nombre de soubresauts, effectivement liés à des problèmes de relations avec le directeur départemental. C'est plus le cas. Le staff a été renouvelé. Aujourd'hui, on a déjà été reçu par le directeur adjoint, puisque là actuellement le directeur est en formation à Paris, donc c'est le directeur adjoint qui assure la fonction de directeur en remplacement. On a été reçu déjà 2 fois par le directeur adjoint. On a été reçu hier par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Le dialogue est là, le dialogue est instauré, le dialogue est apaisé. On a déjà constaté depuis un certain nombre de mois, un certain nombre d'évolutions dans les conditions et dans les relations sociales au sein du service. Le climat est clairement apaisé, il est à la volonté de dialogue, il est à la volonté d'avancer et de construire un SDIS qui soit performant au regard des enjeux, de la nature des risques. Puis vous savez, ce qu'on dit souvent, c'est le service public de secours à la population. Souvent, les sapeurs-pompiers sont le dernier rempart face à l'absence de service public dans les territoires. Et Mayotte est exactement dans ce schéma-là, même si les services publics se développent liés à la départementalisation récente du territoire. Donc aujourd'hui, le climat est là, la confiance est là, il y a une volonté de dialogue, il y a une volonté d'avancer.
Donc aujourd'hui, on est plutôt confiant, on est plutôt serein. Il y a un travail qui se construit, ça prendra du temps. On ne fera pas de Mayotte un SDIS à la hauteur de ce qu'on connaît en métropole en quelques mois. Il faudra quelques années pour arriver au standard métropolitain, et c'est ce que nous, on demande, de manière à ce que les sapeurs-pompiers puissent travailler dans les conditions les meilleures pour pouvoir porter secours à la population. Et au final, c'est au bénéfice de la population mahoraise. Alors, relation apaisée donc au niveau des pompiers et de la direction. Est-ce que vous avez aussi évoqué, Salas Bamana, le climat dans lequel vous évoluez en ce moment? On sait que personne à Mayotte n'est à l'abri de violence, mais vous avez subi plusieurs fois des intrusions dans vos casernes, et puis lorsque vous êtes sur le terrain, vous subissez caillassage, insultes, brimades, souvent parce que on vous reproche d'arriver un peu pas assez rapidement au goût de certains. Comment est-ce que vous avez géré cela lorsque vous rencontrez quelqu'un du national et que vous essayez de partager un petit peu ce que vous vivez également? Pour voir simplement notre vécu, là déjà pour la population mahoraise, je crois que c'est l'information qui manque. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quelqu'un qui compose le 18 ou le 112, il ne tombe pas dans une caserne. Il tombe directement au CTA, qui se trouve à Kaweni, le temps que l'appel est traité. Soit pour la partie feu ou autre chose, nous on décale rapidement. Mais si ça concerne un secours à personne, il faut d'abord que le SAMU, c'est-à-dire l'hôpital, donne l'aval à nos ambulances pour pouvoir partir. C'est pour ça ce lapsus de temps. Pour quelqu'un qui est blessé ou une membre de famille qui attend le secours, c'est très 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 long. Mais aujourd'hui, avec le syndicat national, c'est comme partout, en métropole, comme à Mayotte. Le temps, c'est de l'argent. Et comme on dit, la personne qui est derrière, elle attend, mais pour lui, nous, on est très 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 lent. Or, on prend le cas de Mayotte, n'oubliez pas que nous sommes face à des embouteillages monstres, et pour qu'on puisse nous laisser le passage, c'est du forcing. Aujourd'hui, j'appellerai aussi à la population mahoraise, comme tout le monde le dit, serrer à droite. Au moins, ça laissera du temps aux policiers, aux gendarmes, aux aux pompiers, plus aussi le SAMU, etc., et à tous les véhicules de secours d'urgence qui puissent passer, on va dire, aisément, et pour qu'ils arrivent rapidement sur les lieux des interventions. Nous, on a subi des caillassages. Ça, l'uniforme, parce qu'aujourd'hui, on va dire, ces gens-là ne font plus de distinction d'un secouriste, d'un policier, ou etc. L'uniforme, ils voient que c'est, je dirais le mot, la France. Vous avez refusé d'intervenir ou vous n'êtes pas intervenu à certains endroits justement parce que vous avez subi des caillassages? Vous attendiez que ça se calme avant d'intervenir ou alors, vous y allez quand même? On lâchera pas une intervention. S'il y a une intervention, il y a des caillassages, on va attendre. Les forces de l'ordre viendront faire leur partie de leur travail, et puis nous après, on reviendra faire notre intervention. Parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un dans la souffrance, on ne peut pas laisser quelqu'un dans l'abandon. On est service public et on doit assurer nos missions pour porter secours à la population et être toujours à leur côté. Au niveau national, est-ce qu'on vit ce genre de situation parfois et comment réagissez-vous? D'abord, vous remarquez des gens lorsque ils ont l'impression que vous avez pris plus de temps et puis lorsque vous intervenez dans des situations un peu difficiles comme c'est le cas ici à Mayotte? Alors, la situation de Mayotte, elle est pas spécifique, elle est pas particulière. On connaît exactement la même problématique en métropole. Le syndicat que je représente, nous siégeons à l'Observatoire national sur les violences faites aux sapeurs-pompiers au sein de la Direction générale de la sécurité civile. Et cet organe est chargé de réfléchir à la façon dont on organise la prévention pour que les sapeurs-pompiers soient protégés au mieux. On est conscient qu'il y a un certain nombre de violences qu'on ne pourra pas éviter. La population, dans certaines situations, est violente et les sapeurs-pompiers sont de plus en plus confrontés à ces problématiques de violence. Aujourd'hui, nous, ce qu'on développe, c'est par la culture de la prévention, par 3 volets. Le premier, c'est équiper les sapeurs-pompiers de matériel pour prévenir un certain nombre de choses. Les caméras piétons, les vestes par lame
pour éviter les coups de couteau ou les coups de cutter, poser des vitrages sur les films, enfin filmer les vitrages des véhicules pour que quand le véhicule est caillassé, la vitre ne soit pas dangereuse pour l'équipage à bord. Ensuite, il y a la formation des sapeurs-pompiers, apprendre à détecter une situation qui peut dégénérer, avoir effectivement une posture, des conditions d'engagement dans le cadre de ces interventions qui peuvent dégénérer. Et puis après, il y a l'organisation de l'intervention et les relations à la fois avec la police et la gendarmerie, quand effectivement, pour sécuriser une intervention, on leur demande parfois d'intervenir avant les sapeurs-pompiers pour qu'ils puissent sécuriser le lieu où on est susceptible d'intervenir. Donc, il y a des choses qui se développent en matière de prévention. Localement, il y a un travail qui commence à être conduit par le staff de direction du SDIS dans les relations avec la police et la gendarmerie. Il faut accentuer avec la partie justice de manière à ce que la réponse pénale soit à la hauteur de l'agression dont sont victimes les sapeurs-pompiers. Quand un sapeur-pompier est victime d'une agression, il doit y avoir un dépôt de plainte à la fois par l'agent mais aussi par le service. Il doit y avoir un accompagnement, une protection fonctionnelle qui est mise en place. Donc tous ces dispositifs, aujourd'hui, qui existent dans beaucoup de départements métropolitains, doivent se mettre en place au profit de la sécurité des sapeurs-pompiers à Mayotte. Alors, vous parliez tout à l'heure du fait que l'idéal, ce serait que les pompiers de Mayotte puissent être l'égal d'un pompier au niveau national dans quelques années. On y va tous vers cette égalité. En tout cas, c'est ce qu'espèrent tous les Mahorais. Mais il y a des dossiers qui vous ont certainement été présentés ces derniers temps, qui ne pourraient peut-être pas attendre. C'est la retraite des pompiers. Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur ça et vers quoi va-t-on s'attendre, vers quoi allons-nous tendre, puisque un pompier retraité doit partir dignement au moment venu. Tout à fait, oui. Donc en fait, sur la partie de la gestion des ressources humaines du SDIS, il y a un dossier effectivement sur la retraite des collègues qui ont été sapeurs-pompiers avant que le département de Mayotte n'accède au statut de département. Voilà. Mmh. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier d'une retraite pleine de sapeurs-pompiers professionnels, avec le bénéfice de la catégorie active, il faut que le sapeur-pompier ait 2 conditions. Qu'il ait 25 années en qualité de fonctionnaire, dont 17 années en qualité de sapeur-pompier professionnel. On sait très bien qu'il y a toute une génération de sapeurs-pompiers mahorais professionnels qui ne remplissent pas ces conditions. Et nous portons ce dossier à Paris et notamment à Bordeaux, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, pour que les années effectuées avant que le statut de Mayotte ait changé soient intégrées au profit de la retraite des sapeurs-pompiers professionnels. Donc, comme je l'ai évoqué avec les agents concernés pendant la phase de formation, et comme je l'évoquerai en centre de secours, il faut que chaque situation individuelle nous remonte à notre niveau, qu'on prenne connaissance et qu'on étudie chaque situation individuellement pour qu'effectivement on puisse porter le cadre général au niveau de la Caisse nationale de retraite et détecter les leviers dans la loi de manière à ce qu'on fasse avancer les choses. Et là, on va conduire un travail avec les partenaires, avec les parlementaires mahorais, députés et sénateurs, pour qu'effectivement on puisse faire des propositions par le biais de la loi pour intégrer ce dossier à Paris et que les agents puissent partir dignement avec une retraite pleine. Alors donc, concernant les pompiers qui sont professionnels donc après la départementalisation, il n'y a pas de souci, si j'ai bien compris. Est-ce qu'aujourd'hui, Salas Bamana, il y a encore beaucoup de jeunes mahorais qui s'intéressent au métier de pompier et quelle démarche est-ce qu'ils doivent accomplir? Actuellement, oui, parce que en passant par les réseaux, nous aussi, on cherche des sapeurs-pompiers, diront que le SDIS, il est jeune, mais on a besoin de l'agrandir. Mayotte se développe. Mayotte connaît une croissance démographique qui est énorme, des Mahorais et aussi des gens de l'extérieur. Mais aujourd'hui, il faut que nous, on s'adapte en fonction du nombre de la population. À quel moment est-ce qu'on peut venir taper à votre porte là-bas ou à la caserne pour dire j'ai envie de devenir pompier? Quelle formation doit-on avoir avant ou
Ok, ben, pour venir chez les sapeurs-pompiers, c'est aussi simple. Lettre de motivation et CV pour la partie volontariat. Là, à tout moment, vous pouvez venir au centre Kinga, déposer votre CV de motivation. Et après, il y a un cursus qui va arriver pour pouvoir intégrer les rangs des sapeurs-pompiers volontaires. Ben, il y a du sport, il y a de la natation, et il y a un peu de français et du maths à faire là-dessus. Pour sapeurs-pompiers professionnels, c'est autre chose. C'est un test de fonctionnaire et les postes seront ouverts à partir de l'année prochaine. Et ne vous inquiétez pas, on les publiera pour que tout le monde puisse s'inscrire et venir profiter de l'ensemble des sapeurs-pompiers de Mayotte. Merci beaucoup à vous d'avoir été les invités de Zakoli ce matin.